Shalom. Veux-tu demeurer dans la lumière? Pour que tu saches comment, prenons nos Bibles en 1 Jean le chapitre 2, le verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Lorsqu'on parle de lumière ici, on ne parle pas de n'importe quelle lumière. On parle d'une lumière particulière, la véritable lumière, la lumière de Dieu. Il ne s'agit donc pas d'une lumière physique, d'une lumière de cette terre, mais, je le répète, de la lumière extraordinaire du Dieu vivant. Donc, veux-tu demeurer dans cette lumière-là? Oui, parce que lorsqu'on parle de demeurer, on ne parle pas de juste passer, on parle de rester là dans un long moment et même pour toujours, demeurer dans la lumière. Parce que tu sais, lorsque nous donnons notre vie à Christ, oui, nous avons la lumière de Christ, nous avons la lumière de Dieu. Mais contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas toujours facile d'y rester. En effet, beaucoup de personnes pensent être dans la lumière de Dieu, mais elles peuvent ne pas l'être, même étant chrétiennes. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous éclaire sur comment rester, sur comment demeurer dans la lumière de Dieu. Et la Bible nous parle de l'amour. L'amour est la clé pour nous faire rester dans la lumière de Dieu. Mais il est vrai que lorsqu'on parle d'amour, tout le monde prétend aimer. À quelles conditions tu pourras véritablement savoir que tu aimes? Le Seigneur Jésus a donné ce critère assez simple. Il a dit: ne fais pas à autrui ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse. En d'autres termes, dans ta manière d'agir vis-à-vis des autres, est-ce que les rôles pourraient être inversés? C'est-à-dire, toi, dans ta manière d'agir vis-à-vis des personnes, si c'était l'autre qui agissait comme ça par rapport à toi, comment est-ce que tu le prendrais? Est-ce que tu serais content? Est-ce que ça va? Est-ce que tu sens l'amour? Est-ce que tu sens un bon traitement? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je répète, qui prétendent aimer, mais qui en réalité exploitent les autres et ne souhaiteraient pas être exploités. La Bible dit que par cet amour, le véritable amour, il n'y a aucune occasion de chute en toi. Pour toi, il n'y a aucune occasion de chute en toi pour l'autre. Ce qui veut dire que même pour toi ou pour l'autre, il n'y a pas de chute possible parce que tu aimes. Il n'y a pas de problème. Si tu veux demeurer dans la lumière, demeure dans l'amour. Je vais prier pour toi, enfant de Dieu, pour que le Seigneur te fasse grâce, pour que tu sois capable de demeurer dans l'amour, pour demeurer dans la lumière de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Père, nous te rendons grâce pour cette parole. Nous te bénissons. Nous savons que ta parole est vérité. Et en effet, nous voulons y marcher. Et nous te demandons la force pour pouvoir aimer parfaitement notre prochain et pouvoir donc demeurer dans cet amour pour demeurer dans ta lumière. Seigneur, remplace dans nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi, qui nous éloigne de l'amour vis-à-vis des autres. Chasse cela, ôte cela et mets dans nos cœurs ton amour parfait. Fais-nous demeurer dans ta lumière, dans l'autorité du nom de Jésus. Amen.